Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Déjà, on va commencer par parler du match du Cameroun face au Sénégal. Et après, on va parler de la Guinée et on va terminer sur le dernier match, enfin sur le premier match de la journée, le Cap-Vert qui a gagné 3-0 face à la Mozambique. Déjà, commençons par le continent. Le continent a perdu aujourd'hui 3-1. On ne continent plus. On ne continent plus. Déjà, André Onana. Commençons par André Onana. Les gars, André Onana, lui, il décide dans un premier temps de jouer pour United contre Tottenham avant de venir à la CAN. Déjà, ça, c'est un énorme manque de respect. Et on accepte cela. Samuel Eto'o, les dirigeants de la fédération camerounaise de football, ils acceptent ça. Ça veut dire il rate le premier match, il vient pour le deuxième match et on l'accepte normal. Il vient en retard, tout ça. Les frères, dans quel monde tu préfères ton club à ta nation dans un premier temps? En plus, pour une Coupe d'Afrique des Nations. Et lui, franchement, c'est un fou. Je suis désolé, mais c'est un fou. Il m'a énervé. Aujourd'hui, il a une balle. Et il fait une passe à un de ses coéquipiers et tout, une mauvaise passe qui sort, son coéquipier, il se démène pour aller la chercher, il n'arrive pas à la prendre, et il crie sur son coéquipier, en mode c'est la faute de son coéquipier. Mais ce mec, il est fou. Non seulement tu viens en retard, tu ne respectes pas tes coéquipiers, tu ne respectes pas les supporters camerounais, et tu viens, tu fais des bêtises comme ça, et tu cries. 3 tirs, cadré, 3 buts. André Onana, lui, c'est le divertissement ultime. Il n'a rien respecté. Franchement, ils auraient jamais dû l'accepter et il est venu, il a fait n'importe quoi. Ça m'étonne même pas aujourd'hui sur le Cameroun. Ils sont troisième de cette poule-là. Et d'ailleurs, la Guinée, ils ont gagné tout à l'heure. Je suis très content en tant que Guinéen. La Guinée, ils ont gagné. Ça veut dire le Cameroun, là, ils sont très mauvaise posture. Il y a moyen, ils se qualifient même pas de cette poule. Et s'ils arrivent à se qualifier, tant mieux pour eux. Moi, j'avais dit quoi? Que cette équipe-là, elle allait être l'équipe déception de la compétition. L'une des équipes déception. Voilà, on en est là. Pourquoi j'ai hésité à les mettre en équipe déception? Au début, je voulais les mettre outsider, tout ça. Hein. Ils se sont retrouvés en déception justement à cause de ce qui s'est passé avec Onana. Et même, c'est pas le seul facteur, hein, mais regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. À un moment, le Cameroun, ils sont menés 2-1. Vous êtes menés 2-1, il y a Nkoudou qui a une occasion, il rate, regardez la grosse occasion qu'il a ratée. Lui là, Paul Biya, il doit le vendre, hein. Enfin, Paul Biya, il va le mettre en prison, faut même pas qu'il rentre au Cameroun. Bref, déjà, avec ça, le Cameroun, il rate, derrière, boum, but 3-1. C'est ça le football, hein. Le Sénégal, ils n'ont même pas rigolé avec eux. Rigobert Song, très grand joueur, on respecte ta carrière. Mais mon frère, t'es poète ou t'es pasteur? T'es poète? Ouais, non, si c'est pas l'eau chaude avant qu'elle soit chaude, elle était froide, du coup, non. Arrête tes trucs là, arrête, t'es pas un philosophe. À un moment donné, tu viens, conférence de presse, vous n'avez pas gagné, vous faites match nul contre la Guinée qui était à 10, tu viens, tu dis oui, la prochaine fois si Dieu est avec nous, on va marquer. Voilà, vous avez marqué aujourd'hui. Vous avez marqué, mais sauf que vous avez perdu 3-1. Après, il va venir encore, il va dire quoi? Il a dit quoi aujourd'hui? Attendez, je vous lis ça. Il a dit, il faut reconnaître que le Cameroun, ce n'est plus ce que c'était. Tu es coach du Cameroun, même si tu le penses. Dans quel monde tu viens en conférence de presse pour dire ça? Bonne carrière, hein. Mais merci, au revoir. Merci, au revoir. En tout cas, les Camerounais, force à vous. On n'est pas du tout ensemble, Cameroun. Le lion a été dompté. Ouais, non, le Cameroun, lion indomptable, le vieux lion a été dompté. Et moi, je suis content. Pourquoi? Parce que j'ai des amis camerounais, je peux bien les chambrer. Et pas que. Ils étaient dans la poule de la Guinée aussi. Les frères, je suis guinéen. On a été deuxième. Et pas seulement parce que je suis guinéen, mais surtout parce que j'avais dit dans ma vidéo que le Cameroun, ils allaient être parmi les déceptions. Vous m'avez pris pour un fou. Voilà, je l'ai dit ici, je l'ai dit sur TikTok, on m'a pris pour un fou. Voilà ce qui se passe maintenant. Et par contre, le Sénégal, franchement, ils sont très forts et ils font peur. Hein. Ils font peur. Hein. Ils font très peur. Ils sont pas venus pour rigoler. Lamine Camara, mais quel joueur exceptionnel. Je monte dans le train et c'est même moi qui conduis le train. Il est trop fort. C'est vraiment un box-to-box. Il était partout. Déjà, le premier but du Sénégal, c'est lui qui prend la balle, qui pousse, qui se démène et tout, qui obtient le corner. Il va à 21 ans. C'est lui qui frappe le corner, qui crée l'action de but derrière, 1-0 pour le Sénégal, but de Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr aussi, il réalise un très grand match. Il était là présent offensivement, il était présent défensivement. Iso, il était très bon. Sadio Mané, même si depuis le début de la compétition, on ne le voit pas trop. Voilà, il est plutôt calme, on le voit pas trop. Il a marqué le 3e but qui permet au Sénégal de s'en sortir dans ce match parce que, on va pas se mentir, les dernières minutes là pour le Sénégal c'était dur. Les 15 dernières minutes, on a vu Kalidou Koulibaly qui était un peu nerveux, on a vu pas mal de nervosité dans cette équipe. Ils ont réussi à s'en sortir. Sadio Mané, il permet à cette équipe-là de finir sur un résultat plus que confortable sur la fin. Donc franchement, félicitations au Sénégal, félicitations à l'équipe entière parce que
Ils ont une bonne équipe. Par contre, il y a un truc il y a un petit bémol avec cette équipe du Sénégal, c'est l'attaque. L'attaquant de pointe, Habib Diallo. Franchement, Habib Diallo, je ne le trouve pas bon, hein. Désolé les Sénégalais, mais moi personnellement, je trouve que depuis le début, sur ces 2 matchs, il n'a pas été convaincant. Il n'a pas du tout été convaincant. Après, il y a Nico Jackson sur le banc. Honnêtement, même s'il marque pas assez, je ne sais pas. Aujourd'hui, il fait une bonne rentrée. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais personnellement, je pense qu'il faut essayer de voir Habib Diallo parce que même s'il a marqué, il n'a pas été bon. Les entrants du côté du Sénégal, ils ont tous été bons. Iliman Ndiaye, il y a qui encore, Sarr qui est rentré là. Pape Matassar aussi, il était très bon. Idrissa Gueye à la passe décisive, en plus il fait une bonne entrée. L'équipe du Sénégal, ils sont bien équilibrés. Ils ont un alliage entre jeunesse et expérience. Ça se passe très bien pour eux. Ils ont un bon banc. L'équipe en elle-même, elle est solide. Franchement, ça va être dur de les sortir de cette compétition. Et eux, ils sont pas venus pour rigoler. D'ailleurs, leur dernier match, c'est contre la Guinée. Nous, on s'en est sorti, on va en parler juste après. Le prochain match, les frères, doucement, va falloir faire doucement parce que là, vous êtes qualifiés. Vous êtes presque assurés d'être premiers, sauf si la Guinée gagne durant le dernier match. Mais je pense qu'ils vont faire tourner leur effectif. Ça va leur permettre de pouvoir reposer les cadres. Ça va leur permettre aussi de pouvoir faire souffler certains joueurs. Donc, tant mieux pour la Guinée. J'espère qu'ils vont pouvoir s'en sortir et toucher au moins le match nul. Franchement, Lamine Camara, je reviens encore une fois dessus. Exceptionnel, très très bon joueur. Il va pas durer longtemps du côté du FC Metz. D'ailleurs, le Cameroun là, je sais pas si vous avez mangé trop ndolé, mais là, ça va pas du tout les frères. Il va falloir se réveiller et force à vous. On n'est pas du tout ensemble. Donc maintenant, parlons du match de la Guinée. Pourquoi le match de la Guinée d'abord? Parce que je suis guinéen les frères. Je vais parler de mon équipe et ensuite on va parler du Cap-Vert. Alors la Guinée, je reprends mes notes. Ok, oui, on a gagné 1-0 et tout. Franchement, c'était une très très belle soirée. Parce que là, on gagne 1-0 et honnêtement, on mérite beaucoup mieux sur ce match. La Guinée mérite beaucoup mieux que ce 1-0 parce qu'on a eu énormément d'occasions. On aurait pu marquer plus de buts. Malheureusement, ça a pêché à la finition, mais on a eu les meilleures occasions, on a dominé le match, on a eu plus de situations dangereuses que cette équipe de la Gambie là, même s'ils nous ont fait peur. D'ailleurs, sur le but égalisateur qui a été annulé pour hors-jeu, oula, j'ai eu très très peur. Le but, il n'est pas mal, mais il y avait un gros hors-jeu, un large hors-jeu. Guilavogui, il était très bon. C'est lui à la passe décisive. Hagibou Kamara, mais quel joueur, quelle pépite. Franchement, il est trop fort. Sur les 2 matchs, c'est lui qui porte la Guinée. Il était homme du match 2 fois. Je pense que le dernier match aussi, c'était lui qui était homme du match. Mais honnêtement, il est très très bon. Il est là, il porte cette équipe-là. Je suis très content. Naby Keïta qui est rentré, qui a fait quelques minutes et tout. Il aurait pu marquer lui aussi. Malheureusement, il n'a pas marqué, mais il fait une bonne entrée. On a Serhou Guirassy qui est encore absent, qui était sur le banc aujourd'hui. J'espère que sa blessure, il n'est pas rentré aujourd'hui, mais j'espère que sa blessure, ça avance et qu'il n'est plus blessé. Donc franchement, son retour va nous faire le plus grand bien parce que cette équipe de la Guinée là manque d'un joueur offensif pour planter et Serhou Guirassy, honnêtement si on l'a, on est très très bien. Et derrière Diakabi, on n'en parle pas assez, mais qu'est-ce qu'il est fort. Franchement, il est très solide défensivement. Je suis très content de ce qu'on a réalisé aujourd'hui. On peut finir deuxième de ce groupe là. Et là franchement, dans ce groupe composé du Sénégal, du Cameroun, la Gambie, le groupe le plus chaud de la compétition, finir deuxième, c'est déjà très très beau. La Guinée a pour habitude de sortir des poules. La difficulté maintenant, ça sera de passer les 8e. On verra sur quel adversaire on va tomber, mais peu importe. J'espère que cette Guinée-là ira loin dans cette compétition. Je suis très très content de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Je suis très content de l'effort fourni. Merci à tout le monde, merci à cette équipe-là. Rendez-vous durant le prochain match contre le Sénégal. Maintenant, parlons du Cap-Vert. Cap-Vert-Mozambique. Le Cap-Vert, ils ne sont pas là pour s'amuser. Ils ont gagné 3-0 assez tranquillement. Honnêtement, bébé, c'est quoi cette frappasse? Regardez le coup franc. Le premier coup franc déjà qui tape la barre. Mais le deuxième coup franc, exceptionnel. C'est pas une frappe de bébé ça. Ça, c'est une frappe de Golemont. Et ça, je sais pas, c'est Roberto Carlos. C'est Juninho. Après, le gardien, vous allez me dire, dites-moi ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez par rapport au gardien. Mais c'est quoi ce coup franc? Faut le tirer ce coup franc. Franchement, très très fort. Cette équipe-là, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné depuis le début de la compétition. C'est l'équipe surprise de la compétition. Je suis même déçu de ne pas en avoir parlé parce que je me rappelle, il y a 2 ans, je parlais du Cap-Vert et tout. Cette équipe-là, elle m'avait bien surpris. J'avais bien aimé ce qu'ils ont proposé. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire grand-chose aujourd'hui. Honnêtement, ils sont très intéressant et c'est une équipe qui mérite d'aller loin, que des belles frappes. Regardez le 3e but du Cap-Vert, je sais pas qui a tiré, mais quelle belle frappe. Ils ont marqué dans ce match les 2 plus beaux buts, enfin les 2 buts qui font partie
parmi les meilleurs buts de la compétition. Je sais pas si c'est très français, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Surtout le coup franc, honnêtement, pour moi, c'est le plus beau but de la compétition. Et force à celui qui va aller le détrôner, parce que c'est un très, très, très beau but. Dans ce groupe, le Cap-Vert, certainement déjà ils vont finir premier de leur groupe, parce qu'ils ont 2 victoires, 6 points. Ils sont assurés de finir premier. Ils vont affronter le troisième du groupe A, du groupe C ou du groupe D. Les surprises, elles commencent très bien. Il y a pas mal de surprises. Et cette équipe-là en est une des surprises. Et hâte de voir qui ils vont affronter. Hâte de voir le tirage pour eux. D'ailleurs, ils sont très solides défensivement. Je lis mes notes parce que je connais pas le nom des défenseurs. Je connais Pico Lopez, oui. Pico Lopez. Mais Logan Costa... ils forment une belle charnière centrale. Ils sont assez solides défensivement, faut le souligner également. C'est une équipe, franchement, il va falloir se méfier d'eux. Il va falloir vraiment, vraiment se méfier d'eux. Ça fait plusieurs fois également que je vous le dis, l'arbitrage, il était très bon durant cette compétition, depuis le début en tout cas, jusqu'à présent. On va voir ce qui va se passer pour la suite. Aujourd'hui, on en a eu la preuve. Le penalty sifflé qui a été annulé d'ailleurs par la VAR et tout, par l'arbitrage également. Donc honnêtement, très très bon arbitrage depuis le début. Je suis très content parce que voilà, belle compétition, bon arbitrage. Souvent, quand l'arbitrage c'est mauvais, on le dit tout le temps. Et quand c'est bon aussi, je pense qu'on doit également le dire. D'ailleurs, dans cette équipe du Cap-Vert, là, ils ont tous été bons. Je prends mes notes également pour vous parler de la dernière journée de ce groupe qui va certainement être mémorable. Parce qu'il y a l'Égypte qui affronte le Cap-Vert. L'Égypte, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent gagner. Ou peut-être match nul, je ne sais pas ce que ça va donner pour eux. Mais ils doivent absolument gagner. Et le Cap-Vert, ils sont assurés d'être qualifiés, ils sont assurés d'être premiers du groupe. Peut-être ils vont faire tourner, j'en sais rien, mais ils ont plus de chances de se qualifier durant ce match-là du côté de l'Égypte. Ensuite, il y aura Ghana-Mozambique. La Mozambique peut encore se qualifier. Le Ghana, par contre, ils sont en très très mauvaise posture parce que là, ils ont seulement 1 point. Ils vont affronter la Mozambique qui n'est pas mauvaise, même s'ils ont fait un match nul contre l'Égypte et ils ont perdu aujourd'hui 3-0 justement. Le match nul contre l'Égypte est révélateur, même si voilà, ça peut être plutôt associé à un exploit. On va voir ce qui va se passer. L'Égypte, ils ont plus de chances pour moi de se qualifier par rapport au Ghana. On verra ce qui va se passer et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, donner de la force, parce que voilà, on essaie de représenter cette compétition, d'en parler un maximum. Depuis le début pour le moment, j'ai tenu, je parle de toutes les équipes, donc voilà. Si vous appréciez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Passez une très très belle soirée.